Bienvenue à tous sur le live. Si je vais faire ma promotion, mon offre habituelle, si jamais vous avez envie de lancer un business sur Internet, si jamais vous êtes ici, vous avez des compétences spécifiques, vous avez une passion pour un domaine spécifique, vous avez un domaine de compétences, vous pouvez transformer ces connaissances-là en un business digital. Pour savoir comment bien démarrer, pour bien lancer son business en ligne, il faut simplement aller sur plusdeclients.com, il y a un guide gratuit et il vous explique les 7 étapes de la création de votre business sur Internet. Aujourd'hui, la vidéo, je voulais partager avec vous un point super important quand vous allez vous lancer dans votre activité sur Internet. Ça marche aussi en dehors d'Internet, mais vu qu'ici on parle d'Internet, on va rester sur le digital, ok? Et ce que je voulais en fait rappeler, c'est le suivant. C'est une histoire qui m'a été rappelée par un ami qui est un entrepreneur, qui est aussi un très bon mentor et formateur. Et c'est un auteur, il a écrit plusieurs livres, des livres à succès. Et il me racontait un point super important quand on lance son business. Et c'est bien souvent, on fait l'erreur, tous on fait l'erreur, c'est de mettre beaucoup trop, c'est de donner beaucoup trop de crédit à notre succès, beaucoup trop de crédit à notre entourage, à nos amis, à notre famille. Même si ce sont des gens, généralement, on pense qu'ils veulent notre bien. Oui, ils veulent notre bien, mais ce n'est pas forcément les meilleurs conseillers pour notre business par rapport au business qu'on veut lancer, surtout quand on est dans ses débuts et qu'on cherche à se développer par rapport à notre business. Un des points importants qu'il rappelait, c'était de ne pas trop mettre d'expectatives par rapport aux gens. Il y a une phrase super célèbre sur Internet, je ne sais pas de qui elle est, et cette phrase, elle dit que, en gros, si tu ne veux pas être déçu des autres, être déçu des personnes, on vit tous des déceptions, si tu n'as pas envie d'être déçu par les autres personnes, la première responsabilité, en fait, la première cause, c'est toi. C'est parce que tu mets beaucoup trop d'expectatives dans ces autres personnes, dans leur réaction potentielle ou dans leur interprétation potentielle de ton idéal, en fait. Et donc, ce n'est pas de leur faute, ces gens-là dont tu demandes beaucoup, eux n'ont pas demandé ces responsabilités. Et donc, il expliquait que bien souvent, c'est de ta faute. Et quand tu lances un nouveau produit, une erreur principale qu'on fait, tous, moi je l'ai fait également, c'est qu'on va lancer un nouveau produit, on a une idée de produit, une idée de business, on est super enthousiaste, on a plein d'énergie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence à en parler, et c'est génial, on commence à en parler autour de nous pour voir un peu les réactions des gens par rapport à notre idée de business. Et le problème, en fait, c'est que vu qu'on a plein d'énergie et on est enthousiaste pour notre idée, on s'attend à ce que ces gens interagissent de la même manière. Que ce soit nos parents, notre femme, mari, nos enfants peut-être, ça dépend de l'âge qu'ils ont, nos amis proches. Et on s'attend à ce qu'ils aient ce même enthousiasme par rapport à notre idée de business. Et bien souvent, ils ne partagent pas le même enthousiasme, ils n'ont pas la même énergie ou la même envie d'écouter ou de découvrir le produit ou le business que toi, tu cherches à lancer. Et ce n'est pas de leur faute. Et toi, forcément, ça va t'affecter au niveau de ton moral, au niveau de ton énergie, parce que tu dis, au final, j'ai une idée de lancer un nouveau produit, un nouveau business, mais mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mes amis, ils ne l'achètent pas, ils n'ont pas envie de l'acheter. Et en fait, l'erreur numéro 1 là-dessus, c'est est-ce que c'est parce que tu as mis beaucoup trop d'attentes, tu as eu beaucoup trop d'attentes par rapport à ces personnes-là qui ne représentent pas bien souvent ton échantillon de ton client idéal. Je m'explique. Il y a ce mentor, ce formateur que je connais très bien, qui a écrit un livre et il a vendu, je sais pas, il a vendu plusieurs centaines de milliers, même je crois qu'il a passé 1 million d'exemplaires dans le monde, donc traduit en plusieurs langues à travers le monde. Et un jour, il a des enfants qui sont adolescents, qui sont déjà à l'école. Et il a donné, quand il a eu son livre, forcément, tu écris un bouquin, tu es super fier, parce qu'écrire un bouquin, c'est un exercice très difficile. Donc, tu écris un bouquin, tu es super fier. Et il a donné un exemplaire à sa famille, à sa femme, à ses enfants, en se disant, voilà, c'est une œuvre, j'ai passé l'œuvre de mon travail, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie et d'argent à écrire ce bouquin-là. J'espère qu'au moins, le minimum qu'eux, ils peuvent faire, c'est le lire. Et un jour, son fils lui racontait, parce qu'il rentre de l'école, et son fils, il avait un peu le moral dans les pompes, et il disait, voilà, il dit, aujourd'hui, j'ai eu une expérience, je suis un peu triste, parce que il y a quelque chose qu'on m'a rappelé. Et donc, son père lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, tu m'as donné, il y a quelques années, tu m'as donné l'exemplaire de ton livre, et aujourd'hui, j'ai un copain à moi qui a découvert ton livre, qui a lu ton livre, et qui a adoré ton livre, et le truc, c'est que, moi,
il m'a raconté, il m'a demandé si moi j'avais lu ton livre et moi, ton propre fils, alors que tu as vendu le bouquin à travers le monde, dans plusieurs langues, moi, ton propre fils, j'ai pas lu le livre. Et son père, sur le moment, il s'est senti un peu aussi affecté par le fait que son propre fils n'ait pas lu son bouquin. Parce que, c'est ce qu'il expliquait, parce qu'il a mis beaucoup d'expectatives dans l'interprétation, dans l'action potentielle des autres. Alors que les mains entre lesquelles son père aurait dû mettre son livre lorsqu'il a lancé son livre, ce n'étaient pas les mains de sa famille. Est-ce que sa famille représentait un échantillon de sa clientèle ou représentait un échantillon de son audience potentielle ou de son audience qui allait lire ou qui allait être intéressée par acheter son livre? L'erreur qu'on fait tous par rapport là où je veux en venir, c'est que l'erreur qu'on fait beaucoup par rapport à notre business, c'est que lorsqu'on lance un business, on va créer un produit, on va aller en parler à nos gens les plus proches, les premières personnes qu'on a directement avec nous, qui sont bien souvent nos parents, notre famille ou sinon des amis proches. Et bien souvent, ils vont peut-être pas acheter ou comprendre le business ou comprendre l'intérêt du produit ou acheter le produit. Et même eux, ils mettent la main à la poche pour acheter votre produit, bien souvent, ils vont pas le faire. Et ce qui se passe en fait, c'est que toi, ça t'affecte, mais ça ne devrait pas t'affecter parce que ces gens-là ne représentent pas l'échantillon de ton client idéal. Ils ne représentent pas ton client. Et le seul avis qui compte, tu vas donner beaucoup d'importance à l'avis de tes parents ou de tes amis proches et pas suffisamment de l'avis de tes clients potentiels parce que tu ne leur parles pas directement. Alors que lorsque tu lances un produit, le seul avis qui compte, c'est celui de ton audience. C'est celui de ton client potentiel. C'est savoir est-ce qu'il a aimé ton produit, est-ce qu'il serait prêt à l'acheter, est-ce qu'il serait prêt à investir et dépenser de l'argent pour acquérir ton produit. Et c'est ça qui importe. C'est pas savoir si ton père il a aimé ton produit ou si ta mère elle va acheter ton produit. Ce qui importe, à moins qu'il représente ton client idéal, mais même leur réaction ou leur action sera biaisée par la relation sentimentale qu'ils ont avec toi. Ce que tu dois faire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur dès le début de se jeter dans la gueule du loup, d'établir son client potentiel, d'établir son audience, d'établir son client potentiel et d'aller directement lorsque tu as une idée de produit ou une amorce de produit ou que tu as déjà un produit en phase de création ou déjà créé, c'est aller directement vers ton audience, vers ton client potentiel et lui donner l'échantillon et c'est son avis à lui qui compte. Et ce n'est pas l'avis de ton père, de ta mère ou je sais pas, de ta femme, de ton mari, tu vois. Et bien souvent, les premières personnes à qui on va demander, ce sont eux, alors qu'on devrait aller demander à notre audience, à notre client potentiel. Et c'est pour ça que c'est super important de créer, de passer du temps au début du lancement de son business digital, de passer du temps sur la création de l'audience. Et ça ne doit pas être quelque chose qui doit t'effrayer parce que ce n'est pas quelque chose… l'audience, moi au début je sais que j'avais peur parce que je me disais l'audience ça veut dire que pour pouvoir lancer mon premier business en ligne, il va falloir que j'ai, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes, de followers dans mon audience pour pouvoir vivre ou lancer mon premier business. Alors que non, quand tu crées ton audience, tu crées une toute petite audience, juste un échantillon. Mais cet échantillon, c'est avec lui que tu vas interagir et c'est lui qui va t'aider à modeler ton produit de la meilleure manière, adaptée à ses attentes à lui. Et non pas ton père, ta mère ou je sais pas, ton frère, ta famille, tu vois. Donc voilà, si jamais tu es sur le point de lancer ton business digital, si jamais tu as une idée de business, si jamais tu as un domaine de compétences spécifiques, une expertise, une expérience que tu as envie de partager, que tu as une passion que tu as envie de partager, tu sais que tu peux transformer ça en un business digital. Ça veut dire que tu peux monétiser tes connaissances, vendre tes connaissances et ton expertise. Pour ça, tu vas sur plusdeclients.com, je t'explique exactement comment les 7 étapes pour pouvoir créer ton business digital à partir de zéro. C'est sur plusdeclients.com.